On est toujours en plein convoyage du Maudit 56 d'Italie à Lorient en France. Puis là, on entre officiellement dans la partie la plus difficile du voyage. Devant nous, le détroit de Gibraltar, des courants imprévisibles, des vents qui changent d'humeur en une seconde et surtout la fameuse zone d'orque. On approche dangereusement de leur territoire. Chaque mille qu'on avance, la tension monte. On serre les dents, on reste alerte parce que dans ce passage-là, tout peut basculer en quelques secondes. Depuis qu'on est parti, on avait un problème avec le dinghy la première fois qu'on l'a pris. Il est parti, après ça, il allait mal, c'était intermittent. Donc là, on n'a pas d'autre batterie à base. Ce que j'ai fait, j'ai pris la batterie du voilier que j'ai installé dedans, puis il démarrait super bien. Donc je me suis dit que la batterie qui est morte. Puis là, ce matin, je réessaye encore. J'ai été acheter, by the way, un petit booster. Ça, là, vous pouvez vous procurer ça. C'est une batterie pour recharger vos laptops cellulaires, mais qui a assez de jus dedans, une 8000 ampères, pour booster votre automobile ou vos dinghies. Et là, ce matin, j'étais sûr que ça réglerait le problème, mais non, il n'y avait pas de contact encore. Et j'ai trouvé, en fouillant, qu'il y avait une fuse de brûlé. Je ne sais pas si on peut voir, là, quand les deux petits connecteurs ne se touchent plus, c'est que le courant ne passe plus. Donc, ça n'envoyait pas le signal au démarreur, fait qu'il n'y a rien qui se passait. Et puis, il y en avait une dans le boîtier, il en restait une dans le boîtier que j'ai installé. Et puis là, le contact se fait, et puis boum, ça démarre. Donc, je vais aller recharger la batterie du dinghy, puisque là, elle est morte. Je vais la mettre dans le bateau, puisqu'on est à quai, donc ça va me la recharger pleine. Après, je vais réinstaller la batterie du voilier, puis elle, dans le dinghy, elle devrait faire son travail, puis le moteur, il va recharger. Si jamais on a un problème, on va pouvoir le booster. Donc, on a un dinghy à nouveau! Ouais! Yes! Voilà, c'est ce que je pensais. Donc, je viens de brancher la batterie du dinghy sur le voilier, parce que j'ai pas de multimètre, donc je peux pas tester la batterie. Mais, il y a un indicateur de charge sur le bateau, puis ça m'indique 10 volts. La batterie est dead. Donc, elle devrait garder. Je vais voir. Si elle garde vraiment plus sa charge, j'ajouterai une autre batterie, c'est tout. Bon, moi, on va être capable de se débrouiller, puis on sait c'est quoi le problème. Fait qu'on va mettre ça sur la charge. 10 volts, là, et dead. Et voilà. Donc, je viens de remettre l'électricité à quai, puis là, on est à 13 volts. La batterie se charge. Puis, tu sais, c'est quelque chose de normal aussi. Hein. Le voilier était en cale sèche pendant 2 ans. Donc, le dinghy n'a pas fonctionné. Fait que la batterie s'est complètement déchargée. Donc, c'est des choses qui arrivent. Fait que là, on va la remplir, voir si elle garde sa charge. Sauf que faites attention si vous faites comme moi. Ça peut être dangereux quand une batterie est complètement déchargée. Quand vous la mettez sur le chargeur, comme moi c'est le chargeur du bateau en ce moment, si le voltage il monte pas, c'est que les cellules sont cristallisées, la batterie est cramée. Donc si vous le laissez brancher sur le chargeur intelligent devrait voir que l'électricité passe pas, la batterie est défectueuse, donc il devrait couper la charge. Mais s'il n'est pas intelligent, il continue d'envoyer de la charge à une batterie qui est cristallisée, ça peut la faire cramer, puis ça peut faire des gaz, elle peut gonfler, en tout cas il peut se passer des choses pas le fun. Donc assurez-vous que le voltage y monte. Si le voltage y monte, c'est que la batterie elle reçoit l'électricité et le chargeur il a reconnu que la batterie était fonctionnelle. On vient tout juste de quitter la marina en Espagne, qui est juste à côté de Gibraltar. Puis on attendait que l'ouragan Gabriel passe, parce qu'elle était carrément sur notre chemin. Donc c'est passé, on a laissé une journée entre aussi pour que les résiduels se calment. Et regardez la belle météo calme qu'on a. Ça prenait absolument une fenêtre sans vent, parce que pour passer le détroit de Gibraltar, il y a déjà des courants aussi à gérer. Donc, on ne peut pas avoir un vent contre nous, plus le courant s'arrêtait trop. Donc, on passe dans des conditions optimales. Les génois complets. On gagne un nœud avec le génois. 1.2. 1.2 nœuds de plus avec le génois. Taking my time on my ride. Taking my time on my ride. Voyons, comment ça, moi je suis heureux de même? Peut-être parce que je vis la vie de mes rêves! On est heureux, ça n'a pas de sens! Ah, que c'est le fun! Être dans un rêve! Woo! On vous le souhaite à tout le monde! Tellement, guys! Si croyez en vous, allez au bout de vos projets, de ce qui vous tient à cœur, ça va fonctionner quand vous mettez toute votre énergie dedans. Si tu as un rêve, pose-toi la question, qu'est-ce que tu as fait pour lui aujourd'hui? Si tu n'as rien fait, c'est peut-être parce que c'est pas ton rêve. Cherchez qu'est-ce qui vous donne le goût de vous lever à tous les jours puis de mettre des efforts pour avancer vers lui. Il y a beaucoup de cages à crabes sur le long ici. Donc on se demandait justement, on était curieux de savoir c'était quoi qui pêchait dans ces cages-là.
Donc là, on a vu le bateau de pêcheur, on s'est approché, puis j'ai filmé. Comme vous pouvez voir, c'était un filet qui remonte finalement, c'est pas une cage comme telle. Mais dans le filet, vous pouvez voir qu'il remonte des poissons, oui, mais 2 raies aussi. Donc en peu de temps, il a sorti 2 raies de l'eau, dont une qui est retombée à l'eau, mais l'autre est dans son bateau en ce moment. Donc imaginez, là, c'est un petit bateau de pêcheur, un employé, une personne. Imaginez là, les gros bateaux là, qui raclent le fond avec les filets, là, qui détruisent les océans. Avec les satellites de l'espace, là, ces gros bateaux-là, on peut voir qu'ils font des lignes dans l'océan. C'est inquiétant. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Dites-nous-le en commentaire. Ce matin, je me suis réveillée avec un petit mal de gorge. J'ai tout de suite sauté sur mes vitamines C, propolis aussi, puis gargariser Globicel, ça marche incroyable. Et là, je prends aussi de l'équinacée que je vais mettre, c'est liquide, je vais en mettre dans mon... j'ai juste de l'eau ou du kombucha à boire dans le bateau, donc je vais mettre les gouttes dans mon kombucha pour booster mon système parce que c'est pas le temps d'être malade, j'ai pas le temps pour ça. C'est tous des produits naturels que vous pouvez acheter à la pharmacie aussi si jamais vous voulez un bon petit cocktail pour booster votre système immunitaire. Mais c'est ça, avec les navigations, c'est très demandant, on dort mal, c'est dur sur le système. Donc c'est pour ça qu'on mange le mieux possible, des bonnes salades, puis que dès qu'au premier signe, j'ai tout mon kit boosté. Puis du kombucha, ben là, c'est sûr que c'est celui que j'ai acheté au magasin, mais on en fait sur Atypique. On a commencé ça, j'ai acheté une mère, puis je me suis lancée dans la fabrication de kombucha. C'est tellement bon, ça donne un peu comme le pétillant d'une liqueur. Comme je bois juste de l'eau, ben ça change un peu de l'eau. Puis c'est super santé, c'est bon pour le système immunitaire aussi. Fait que je vous montrerai à un moment donné si ça vous intéresse dans une vidéo future quand on sera sur notre bateau. Je vous montrerai. Ouais. Winnie voulait vous parler. Qu'est-ce que tu as à lui dire? Hein, de quoi tu as l'air? Oh, oui. Tant que ça? C'est incroyable. Super journée de moteur, malheureusement, mais qu'est-ce que vous voulez? On longe la côte puisqu'on veut éviter les orques. Puis ils ne se tiennent pas, semble-t-il, dans les moins de 20 mètres. Donc, on a fait ça toute la journée. Sauf que là, le vent, il est parfait, il n'y en a pas. Puis, on peut aller contre. Et le cap Saint-Vincent, il ne faut pas prendre à la légère. Quand ça souffle, ça peut être le bordel. Puis là, ben, il n'y a pas de vent. Donc, on serait niaiseux de ne pas profiter de l'occasion pour se rapprocher du cap. Donc, on va continuer cette nuit. On va couper direct et essayer de se rendre au cap demain. Donc, voilà. Et Véronique, vous ne l'entendez pas parce qu'elle n'a plus de voix. Oh là! Fait que j'ai la paix. Non, sérieux, Véronique, c'est pas quelqu'un qui moi, ça serait plus le cas de fermer ma grande gueule, mais Véronique, elle n'a pas une grande gueule comme moi, donc c'est dommage qu'elle ne peut pas communiquer. Elle apprend le langage des signes. Donc on va passer une belle nuit, on se revoit demain, parce que là, les orques ils ont été vus plus au nord, donc c'est pour ça qu'on prend cette chance, cette nuit, de passer au travers, dans plus creux, parce qu'on le sait qu'ils sont en haut. Donc voilà les amis, on vous revoit demain. Let's go back to the start. Running in circles, coming in tails, heads on the sides apart. Nobody said it was easy.
such a shame for us to part. Nobody said it was easy. No one ever said it would be this hard. Oh, take me back to the start. I was just guessing at numbers and figures, pulling your puzzles apart. Questions of science, science and progress did not speak as loud as my heart. And tell me you love me, come back and haunt me. Oh, when I rush to the start, running in circles, chasing tails, coming back as we are. Nobody said it was easy. Oh, it's such a shame for us to part. Nobody said it was easy. No one ever said it would be so hard. On arrive au Cap Saint-Vincent cet après-midi. On en profite, on y voit le moteur, tout voile sorti avec le moteur parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de vent. On veut passer le Cap Saint-Vincent, pas de vent. Parce que quand ça souffle au Cap, c'est vraiment une mer désagréable. Puis on a le vent d'en face. Tandis que là, ben, la météo est parfaite. Voilà, Cap Saint-Vincent, droit devant. C'est juste, on tourne. On a eu des petits frissons aujourd'hui parce qu'on a vu beaucoup de dauphins. À chaque fois que tu vois un aileron, tu penses que c'est un orque, mais c'est tellement plus petit l'aileron de dauphin. Sauf que là, j'ai vu une grosse tache noire. J'ai tout de suite dit à Véronique, merde, je pense qu'il y a un orque. C'était une baleine. Fait que c'est super stressant de naviguer le long du Portugal à cause des orques. Puis là, ben, comme vous voyez, on commence à s'habiller. La petite veste, pas la petite veste, mais le petit coton ouaté, les pantalons, parce que c'est frisquette. Puis on vient de perdre 1 heure, puis on va la regagner plus loin. Voilà, on arrive à Cascais dans 45 minutes. On est près de la côte. Ah, c'était stressant. Là, on est arrivé Saint-Sauf à Cascais. Il y a eu beaucoup d'activités à Cascais et Lisbonne. Et puis là, ils viennent d'avoir encore une attaque. Puis je viens de voir la notification. Bien, c'est le propriétaire qui nous l'a envoyé. Merci d'ailleurs. Hein, il surveille nos arrières, les propriétaires, les deux. Merci beaucoup. Donc, c'est lui qui m'a envoyé le message ce matin qu'il y a eu une attaque il y a 1 heure. Povao de Varzim, quelque chose comme ça. Là, c'est pas loin de Porto. Et puis, ils ont perdu le gouvernail, mais ils n'ont pas coulé. Et la Coast Guard s'en vient les chercher. On va prendre une pause de 4 jours à Cascais parce qu'il y a des vents qui sont forts aussi. Donc, il faut aller contre le vent. Donc, je crois que s'ils sont toujours dans cette zone, je vais faire un grand détour au large. Je vais partir à 20 000 au large, puis je vais monter jusque dans le golfe de Gascogne. Oui, je pourrais faire du côtier chaque jour, mais c'est super stressant. Peut-être qu'ils peuvent venir près de la côte quand même. Pourquoi aller là où ils sont quand je peux les contourner? Donc ça va sûrement être ça qu'on va faire. Je vais penser à ça, je vais regarder ma météo. Oh, il faut que j'aille changer de degré parce que là, vu qu'on est côtier, il y a plein de casiers à crabe. Justement, il y en a un là que je vais éviter. On va donner 10 degrés. D'abord, même 20. Voilà. C'est ça la gang, là, ça va faire du bien d'aller se reposer. On est fatigué parce que même de nuit, dans ce cas-là, tu dors pas bien parce que tu es toujours en train de vérifier évidemment les cargos et les autres bateaux, mais les orques surtout. Chaque fois, tu entends un plouche de l'eau qui frappe la coque. Tu as l'impression, tu viens comme si tu hallucines parce que tu es fatigué.
Fait que tu penses que c'est un nord, le stress, le niveau stress est vraiment élevé. Bref, ça va faire du bien ces 4 jours de repos à Cascais. Et là, regardez-moi ça, les conditions. Évidemment, là, le vent commençait à souffler. C'est pour ça qu'il fallait arriver à Cascais à 7 heures précis. Il y avait 20 nœuds, 25 à rafale, genre 10 000 nautiques plus loin. Là, c'est parce qu'on arrive près de la côte, puis je suis protégé par Cascais. Là, j'ai 8 nœuds de vent. Donc, on est arrivé au bon moment parce que je peux plus continuer après. Là, je vais avoir le cap à passer. Puis ça doit être le bordel. Il y avait déjà la grosse mer qui levait. Donc, c'est parfait. On va laisser passer ça, ces vents-là. Et après, bon, on va pouvoir, il va y avoir une autre zone de pétole. Puis je vais me servir de cette pétole-là pour quitter au large de nuit. Puis ensuite, il y a les vents qui sont là au large. Mais je vais me servir de ces vents-là pour monter jusque dans le golfe de Gascogne. On est arrivé à la marina de Cascais. Ma voix est un peu mieux. Voilà, on est bien attaché. Puis c'est cool parce que c'est un quai de côté. Donc on peut débarquer ici. Puis c'est pas des pendilles. C'est génial. Ça a bien été. Le vent commençait à souffler quand on rentrait dans la marina. Fait qu'on est rentré juste au bon moment. Ça souffle dehors, on entend le vent siffler. En train de se faire un bon petit souper. Coucou les amis! Sauté de légumes avec des saucisses végé. Si, Des tranquillo. brocolis. Puis des brocolis. Si, broccoli e saucisse.